boye. Toyebaka ta? Soki mbe toyebaka. Ah, pardon. Tolembi pasi parce que nyonso ekomi pasi. Tolembi pasi parce que courant passe. Malgré to futaka mbongo na snel, bambonga ba facture na biso, to betaka 2 semaines, 3 semaines courant ezate. Tolembi pasi parce que loka facile ezate. Kolia ekomi pasi. Soko zue loka kolia okumisi nzambe. Tolembi pasi, tozo vivre na li felo. Rien ne va dans ce pays, rien ne va. Tolembi pasi pour être na Congo. Biso likambo o na quartier Kemi. Commune Lembe ko kozala na niveau te. Tolembi Kisekedi Tolembi. Bakanga biso. Pacha boy to bozo mona ngote na Congo. C'est ça qu'il y a pas 0 sur 0. Na mona ka malheur. Mais on a la misère. Non, tous en a vie, miséricorde. Passe désolé la biche de token na kufa. Donc na mona mboka ngo token na Sodome. De selonga ne na zomona. Token ne Sodome. To wolo ba to lo ba nzambe na ko yemba kutu. Ne na boy kuna na nzala. Kuna zo bosa na kolo. Mboga ekofi pona moyibi. Malgré son état de santé très détérioré, le président du parti politique Piste pour l'émergence n'a pas eu peur d'affronter la justice. Seth Kikouni a comparu ce mercredi 23 octobre devant son juge naturel qui est le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe en audience foraine à la prison centrale de Makala en présence de son épouse et des cadres de son parti politique. Au cours de cette première audience, l'opposant Seth Kikouni a démontré toute la maltraitance qu'il a subie pendant 28 jours à l'ANER depuis son arrestation le 2 septembre. Ils ont formulé des accusations, le ministère public a formulé des accusations. Je voulais un peu clarifier les choses sans entrer trop dans le fond et parler du contexte de mon arrestation, parce que j'ai été arrêté quand même le 2 septembre et j'ai été brutalisé, séquestré comme un terroriste dans les cachots de l'ANER, qui, à travers son AG, reste un OPJ à compétences restreintes. J'ai été privé de mes médicaments que j'étais supposé prendre. Séance tenante, le juge a constaté l'état de santé inquiétant du prévenu et a ordonné qu'on lui donne une chaise pour lui permettre de tenir. Pour éviter les pires, les avocats de Seth Kikouni ont introduit une demande de liberté provisoire étant donné que l'adresse et l'identité de leurs clients ne sont pas douteuses. La Constitution consacre le principe de la liberté. Ça veut dire que face à toute chose, face à tout justiciable, le principe c'est que la personne soit dotée de toutes les facultés pour qu'elle soit en même de se défendre et soit en même de présenter ses moyens de défense pour que la cause soit entendue et que les juges, par présomption, dans son intime conviction, disent le droit et le bon. C'est uniquement dans ce sens que la personne humaine est censée se présenter devant le juge. Mais il y a des conditions, conformément à la loi, qui participent bien sûr de cette écriture. Une personne dont l'identité est connue. Une personne dont l'adresse est connue. Une personne dont la profession est connue. Pour le cas de M. Kikouni, ici présent, candidat à l'élection présidentielle 2 fois dans notre pays, avec une famille, des enfants, une adresse connue, avec une identité qui est passée par 2 fois, par tous les services, parce que pour être candidat au niveau le plus élevé, vous devez obtenir un certain nombre de documents et que tous ces documents proviennent des services de l'État et donc il n'y a pas de doute sur son identité. Mais Seth Kikouni remplit l'ensemble des conditions pour être un citoyen qui ne peut pas se soustraire. Que part de là toutes ces considérations, M. Kikouni est un opérateur économique, chef d'entreprise.
Par manque d'arguments, le ministère public a indiqué qu'en quittant la prison, les prévenus Seth Kikouni pourraient tenir encore des propos plus graves à Kinshasa. L'on se demande si le ministère public veut se substituer à Dieu pour connaître ce qui arrivera au futur. Monsieur le Président, face à ces éléments ou à la motivation de cette requête, nous disons d'emblée non, votre auguste tribunal ne pourra pas accéder à la demande. Pourquoi? Monsieur le Président, l'article 27 du Code de procédure pénale, je crois son alinéa 2, dit ceci. Je donne l'idée sans avoir donné réellement les termes de la loi. Toutes ces conditions peuvent être observées. Mais cette disposition dit que s'il y a des circonstances graves qui entourent les faits. Mais, Monsieur le Président, le prévenu a tenté de frôler les fonds. Je crois que cet même exercice étant parti au procès avec les mêmes avantages que le prévenu, je peux aussi tenter de frôler les fonds. Le prévenu vous a dit à son identification qu'il est né à Kinshasa. Mais pour la circonstance, il s'était rendu à Lubumbashi. À travers sa sortie, il a eu à prononcer les mots aujourd'hui mis à sa charge. Mais figurez-vous, Monsieur le Président, le prévenu, c'est un Quinois, un natif de Quinois. Avec ces mêmes propos, en liberté. Mais que deviendra la paix sociale ici à Kinshasa? Monsieur le Président, nous disons non. Votre auguste tribunal ne pourra pas accéder à la demande ainsi introduite. Face à cela, la défense du leader de Piste pour l'émergence a démontré clairement comment son client est gravement malade et a rappelé qu'en date du lundi 21 octobre, il a piqué une crise à Makala et a été transféré en urgence à l'hôpital Eyano dans un état d'inconscience. Quelqu'un d'autre aurait donné une procuration d'avocat pour qu'il vienne comparaître, ne fût-ce que conservatoirement, parce qu'il n'a pas la lucidité. Il n'y a pas 48 heures, il était ici dans une ambulance parce qu'il devait faire des examens, subir des examens, et juste au moment où nous parlons, il y a des examens spécifiques qui ne sont pas encore là. Parce que les trois éléments qui participent des conditions fondamentales pour que la personne soit dotée de facultés en vue de trouver les moyens de se défendre sont remplis dans M. Seth Kikouni. Nous ne voulons pas gratter sur le ministère public. Vous avez vu une architecture, une juxtaposition, je voulais dire injustifiée de charges. Ce n'est pas le fond, nous allons y revenir parce que déjà, les infractions qui sont retenues sont contradictoires du point de vue du droit que nous enseignons, il faut toujours préciser. Au même moment qu'on commet l'incitation à la désobéissance civile, au même moment qu'on fait le faux bruit, c'est des infractions qui ne peuvent pas se retenir dans la même personne, dans le même propos. Ça, c'est le fond. Je voulais juste révéler le ministère public pour qu'il soit beaucoup plus attentionné. Alors, nous disons que M. Seth Kikouni est doté de toutes les facultés, il va venir. Mais les conditions pour que M. Seth Kikouni participe à cette discussion aujourd'hui et qu'il obtienne sa liberté provisoire sont réunis, mais au même moment que nous avons adressé une demande que M. Seth Kikouni obtienne sa liberté provisoire, et parce que c'est le médecin de Makala qui le suit, il n'est pas difficile à le consulter, parce que nous avons fait la demande, nous avons aussi au même moment rappelé que M. Kikouni venait de subir une opération très importante et qu'il était prévu qu'il prenne un comprimé pendant 2 ans. Et pendant sa détention à l'ANER, une détention du reste, 2 ans sans interruption, pendant toute sa détention dans les locaux de l'ANER, M. Kikouni n'a jamais pris ce comprimé. Aujourd'hui, il ne sait plus reprendre la prise parce qu'il peut y avoir des conséquences. Nous avons, quand nous avons adressé la demande de mise à liberté provisoire depuis le 21 octobre, nous avons joint l'invitation de son médecin. Je pense que ce qui joue au dossier, vous pouvez en prendre une copie pour justifier le pourquoi M. Kikouni devait obtenir sa liberté provisoire en vue de se soigner et de venir parce qu'il n'a pas nié les propos. La vidéo qui est sur Internet, l'ANER ne l'a pas montée. L'ANER n'avait pas de caméraman dans la salle de conférence. C'est la vidéo montée par le service du parti Piste dont M. Kikouni est président. Et donc, il a toute la lucidité et il a la capacité de donner un contenu à chaque concept un peu
contrairement à ce cafouillage sémantique que nous avons suivi à gauche de la barre. Le tribunal a pris l'affaire en délibéré et va se prononcer sur la demande de liberté provisoire dans 24 heures. Quant à l'instruction, elle se poursuivra le mercredi 30 octobre 2023. Ah, pardon. Tolembi pasi parce que nyonso ekomi pasi. Tolembi pasi parce que courant passe. Malgré to futaka mbongo na SNEL, bambonga ba facture na biso, to betaka 2 semaines, 3 semaines courant ezate. Tolembi pasi parce que loka facile ezate. Kolia ekomi pasi. Soko zue loka kolia okumisi nzambe. Tolembi pasi, tozo vivre na li felo. Rien ne va dans ce pays, rien ne va. Tolembi pasi pour être na Congo. Biso likambo o na quartier Kemi. Commune Lembe koye kozala na niveau te. Tolembi Kisekedi Tolembi. Bakanga biso. Pacha boy to bozo mona ngote na Congo. C'est ça qu'il y a passe. 0 sur 0. Namona ka malheur. Me donne la misère. Non, tous en vie, miséricorde. Passe ndezoye la biche zoye. De toke na kufa. Donc namona mboka ngo toke ne Sodome. De selonga ne nazomona. Toke ne Sodome. To wolo ba to lo ba nzemwe no koyemba kutu. Ne na boy kuna na nzala. Kuna zobosa na kolo. Mboga ekofi pona moyibi. Saisie faute d'exploit régulier. Il n'y a pas d'exploit. Le temps non saisi. Vous acceptez de comparaître volontairement? L'acte de comparaître volontairement, oui, monsieur le Président, étant donné que nous avons... Son égard, il a renoncé à toutes les formalités d'usage. Ainsi, le temps passe à son identification. Monsieur Kikouni Massoudi, vous avez parlé en quelle langue? En français. Né quand? À Kinshasa, le 14 décembre 1981. Le nom de votre père? Kikouni Saïdo Pierre. Mouchia, 2 enfants. Maria Madame Lorraine Kikouni Mouchia est père de 2 enfants. Ici à Kinshasa, vous résidez où? Avenue Etienne Tshisekedi. Oui. Quartier Kindobo. Oui. Commune de Lanzele. Etienne Tshisekedi numéro 7. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Entrepreneur, chef d'entreprise. Entrepreneur, chef d'entreprise. Quelle entreprise? Le groupe KMC Sardo. Privé ou bien public? Privé. Et nous n'y reviendrons plus. Nous passons au fait lui reprocher. Il lui est reproché, Monsieur le Président, d'avoir provoqué directement à désobéir aux lois. En l'espèce, avoir à Lubumbashi, ville de Saint-Nom, et chef-lieu de la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la salle de l'archevêché, sise dans la commune de Lubumbashi, le 27 août 2024 vers 14 h, par un discours direct et public, tenu de propos susceptibles de provoquer la population du Haut-Katanga à désobéir aux lois. Et ce, en ces termes: je ne m'adresse pas seulement à vous hommes, femmes et jeunes de Lubumbashi, je m'adresse en réalité à tous les Katangais. Le Congo va mal, parce que le Grand Katanga va mal. Le Congo va mal parce que vous, le Grand Katangais, réputé être de résistants, des combattants, des guerriers et révolutionnaires, vous faites semblant de ne pas voir et entendre ce que les aveugles et les sourds voient et entendent. Les Katangais, vous faites semblant de ne pas voir alors que vous êtes en réalité
le première victime de l'intolérance, de la prédation, de la dictature et des insultes du régime en place. Aujourd'hui, vous êtes humiliés, aujourd'hui, vous êtes insultés pendant que tout le Grand Katanga est transformé aujourd'hui en un grand forage que vous savez voir depuis l'avion, au point qu'il y a des gens qui commencent à penser que vous ne méritez pas le Grand Katanga tellement que vous ne réagissez pas. Je répète et j'insiste sur la responsabilité qui vous incombe, qui est l'essentiel de mon message aujourd'hui. Je dis, réveillez-vous. Mon message est simple. J'ai dit, réveillez-vous. Mon message est simple. J'ai dit, bravez la peur. Le plus important, apprenez définitivement à dire non. Lesquels propos ont été diffusés en ligne par WhatsApp et Facebook et bien sûr d'autres réseaux sociaux. Monsieur le Président, telle façon d'agir est prévue et punie par l'article 135 bis du Code pénal congolais, livre 2. Il lui est reproché, en outre, Monsieur le Président, d'avoir, en répandant sciemment les faux bruits de nature à alarmer la population, à les inquiéter plutôt ou à les exciter contre le pouvoir public, aura porté ou cherché à porter les troubles dans l'État. Dans l'espèce, Monsieur le Président, avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub 1, chercher à porter les troubles dans l'État en répandant sciemment des faux bruits de nature à alarmer la population du Haut-Katanga, à l'inquiéter ou à l'exciter contre le pouvoir établi, et ce, en ces termes. Les grands Katangais, vous faites semblant de ne pas voir alors que vous êtes en réalité les premières victimes de l'intolérance, de la prédation, de la dictature et des insultes du régime en place. Monsieur le Président, telle façon d'agir est aussi prévue et punie par l'article 199 bis du Code pénal congolais, livre 2. C'est à ce titre que nous l'avons attiré devant votre tribunal. Nous disons. On pose sur le fait que nous devons pénétrer le dossier. Nous n'avons pas eu ce temps-là parce que nous n'avons été consultés qu'hier. Et subsidiairement, voilà, solliciter à votre tribunal que vous puissiez ouvrir la chambre du conseil pour que nous puissions présenter les moyens pendant la mise en liberté. Vous avez suivi le fait de prédation, tout ça. Est-ce que vous avez dit... Attendez, maître. Attendez, maître. Oui, maître, attendez. Maître, attendez. Réagir, vous allez prendre la parole, toutes demande seront reçues et répondues. On va répondre. Maître, est-ce que vous pouvez d'abord attendre qu'il réponde? Parce qu'il n'y a pas de préalable. Maître, vous voulez, quand vous demandez, vous recevez au moment voulu. Pourquoi vous n'êtes pas tolérant? Mais le client est malade. Vous n'êtes pas du jour, il faut d'abord être patient. Aucune demande ne sera sans réponse. Oui. Okay. Donc, Président, est-ce que vous pouvez nous rassurer que désormais, si nous demandons la parole, vous pouvez nous la refuser parce que nous l'assistons et que c'est notre droit de vous dire ce qu'il veut vous dire. Vous refusez la parole pourquoi? Vous me l'avez refusé. Non, attendez. Oui, Provenu Kikoni, qu'est-ce que vous en dites par rapport à ce qu'il a dit? On retourne la parole à celui qui demande. Mesdames, messieurs de la composition, expliquer est un art difficile, mais comprendre l'est encore plus. Je le dis parce que je ne comprends vraiment pas pourquoi cette poursuite a été engagée contre moi. Au 27, j'ai conduit à Lubumbashi effectivement une délégation. Non, on demande. Dis-moi d'accord, parce qu'il y a des demandes qui sont formulées. Ce qu'il a dit, c'est vrai ou c'est faux, et on passe aux demandes s'il faille qu'on réponde sur les bons ou non. Ce qu'il a dit, parce que bon. Ils ont formulé des accusations, le ministère public a formulé des accusations. Je voulais un peu clarifier les choses sans entrer trop dans le fond et parler du contexte de mon arrestation.
parce que j'ai été arrêté quand même le 2 septembre et j'ai été brutalisé, séquestré comme un terroriste dans les cachots de l'ANER, qui, à travers son AG, reste un OPJ à compétences restreintes. J'ai été privé de mes médicaments que j'étais supposé prendre. Malade, j'ai été arrêté d'une manière inhumaine et ce qui me sert de peu. Introduit une demande, nous avons demandé la Chambre des conseils parce que M. Kikouni est malade. Et de ce fait, tout ce qu'il va dire, un peu comme ce qu'il a dit à l'ANER, c'est dans des circonstances où les propos n'ont aucune valeur juridique parce qu'en fait, il ne le dit pas librement. Autant que si maintenant il fait un commentaire, alors qu'il sort de prendre, il sort de l'hôpital avec ses perfusions à la main, quelle est la valeur, même humaniste, pour ne pas dire humanitaire, des propos de M. Kikouni pour commenter l'accusation, bien les charges qui pèsent sur lui, telles que décrites par le ministère public. C'est comme ça que nous voulions uniquement solliciter que vous puissiez nous accorder la Chambre des conseils en vue de la justice des hommes participe de la vérité. Si entre les hommes, on ne peut plus dire le droit, il n'y a plus de justice, eh bien, il n'y a plus de différence entre les hommes et les animaux. Et dans cette dialectique, la loi a confié au juge que vous êtes le pouvoir divin, une partie du pouvoir divin. Parce que c'est au travers vous qu'on peut ôter la vie, mieux qu'on peut donner l'autorisation d'ôter la vie. Si par exemple, si quelqu'un est condamné à mort, qu'il est décidé par la procédure que nous connaissons, de l'exécuter. C'est le sens de notre présence en ce lieu. Mais nous avons une constitution qui est la loi mère, qui est la loi fondamentale qui trace le cadre de l'expression de la justice et du droit dans un État, qui consacre le principe de la liberté. La Constitution consacre le principe de la liberté. Ça veut dire que face à toute chose, face à tout justiciable, le principe c'est que la personne soit dotée de toutes les facultés pour qu'elle soit en même de se défendre et soit en même de présenter ses moyens de défense pour que la cause soit entendue et que les juges, par présomption, dans son intime conviction, disent le droit et le bon. C'est uniquement dans ce sens que la personne humaine est censée se présenter devant le juge. Mais il y a des conditions, conformément à la loi, qui participent bien sûr de cette écriture. Une personne dont l'identité est connue. Une personne dont l'adresse est connue. Une personne dont la profession est connue. Pour le cas de M. Kikouni, ici présent, candidat à l'élection présidentielle 2 fois dans notre pays, avec une famille, des enfants, une adresse connue, avec une identité qui est passée par 2 fois, par tous les services, parce que pour être candidat au niveau le plus élevé, vous devez obtenir un certain nombre de documents et que tous ces documents proviennent des services de l'État et donc il n'y a pas de doute sur son identité. M. Kikouni remplit l'ensemble des conditions pour être un citoyen qui ne peut pas se soustraire. Que part de là toutes ces considérations, M. Kikouni est un opérateur économique, chef d'entreprise. Aussi lucide qu'il soit, quelqu'un d'autre traînerait sur une civière, il a décidé de venir pour présenter personnellement ses moyens. Quelqu'un d'autre aurait donné une procuration d'avocat pour qu'il vienne comparaître, ne fût-ce que conservatoirement, parce qu'il n'a pas la lucidité. Il n'y a pas 48 heures, il était ici dans une ambulance parce qu'il devait faire des examens, subir des examens, et juste au moment où nous parlons, il y a des examens spécifiques qui ne sont pas encore là. Merci beaucoup, Président, pour votre image. Alors, nous voulons dire, Monsieur le Président, que parce que les 3 éléments qui participent des conditions fondamentales pour que la personne soit dotée de facultés en vue de trouver les moyens de se défendre sont remplis dans M. Kikouni, nous ne voulons pas gratter sur le ministère public. Vous avez vu une architecture, une juxtaposition
je voulais dire, injustifié de charges, ce n'est pas le fond, nous allons y revenir parce que déjà, les infractions qui sont retenues sont contradictoires du point de vue du droit que nous enseignons, il faut toujours préciser. Au même moment qu'on commet l'incitation à la désobéissance civile, au même moment qu'on fait le faux bruit, c'est des infractions qui ne peuvent pas se retenir dans la même personne, dans le même propos. Ça, c'est le fond. Je voulais juste révéler le ministère public pour qu'il soit beaucoup plus attentionné. Alors, nous disons que M. Seth Kikouni est doté de toutes les facultés, il va venir. Mais les conditions pour que M. Seth Kikouni participe à cette discussion aujourd'hui et qu'il obtienne sa liberté provisoire sont réunies, mais au même moment que nous avons adressé une demande que M. Seth Kikouni obtienne sa liberté provisoire, et parce que c'est le médecin de Makala qui le suit, il n'est pas difficile à le consulter, parce que nous avons fait la demande, nous avons aussi au même moment rappelé que M. Kikouni venait de subir une opération très importante et qu'il était prévu qu'il prenne un comprimé pendant 2 ans. Et pendant sa détention à l'ANER, une détention du reste, 2 ans sans interruption, pendant toute sa détention dans les locaux de l'ANER, M. Kikouni n'a jamais pris ses comprimés. Aujourd'hui, il ne sait plus reprendre la prise parce qu'il peut y avoir des conséquences. Nous avons, quand nous avons adressé la demande de mise à liberté provisoire depuis le 21 octobre, nous avons joué l'invitation de son médecin. Je pense que ce qui joue au dossier, vous pouvez en prendre une copie pour justifier le pourquoi M. Kikouni devait obtenir sa liberté provisoire en vue de se soigner et de venir parce qu'il n'a pas nié les propos. La vidéo qui est sur Internet, l'ANER ne l'a pas montée. L'ANER n'avait pas de caméraman dans la salle de conférence. C'est la vidéo montée par le service du parti PIST dont M. Kikouni est président. Et donc, il a toute la lucidité et il a la capacité de donner un contenu à chaque concept, un peu contrairement à ce cafouillage sémantique que nous avons suivi à gauche de la barre. Nous allons nous faire compléter légèrement par Maître Moussa. Non, moi je réagirai après. Nous avons entendu la défense du prévenu qui déclare devant votre auguste tribunal que son identité est connue, son adresse, il a une profession, 2 fois candidat président de la République, opérateur économique, aussi malade, et le prévenu a même demandé à votre auguste tribunal de vous rendre chez le médecin de Makala pour le consulter et en avoir le cœur net. Monsieur le Président, face à ces éléments ou à la motivation de cette requête, nous disons d'emblée non, votre auguste tribunal ne pourra pas accéder à la demande. Pourquoi? Monsieur le Président, l'article 27 du Code de procédure pénale, je crois son alinéa 2, dit ceci. Je donne l'idée sans avoir donné réellement les termes de la loi. Toutes ces conditions peuvent être observées. Mais cette disposition dit que s'il y a des circonstances graves qui entourent les faits, mais Monsieur le Président, le prévenu a tenté de frôler les fonds. Je crois que cet même exercice étant parti au procès avec les mêmes avantages que le prévenu, je peux aussi tenter de frôler les fonds. Le prévenu vous a dit à son identification qu'il est né à Kinshasa. Mais pour la circonstance, il s'était rendu à Lubumbashi. À travers sa sortie, il a eu à prononcer les mots aujourd'hui mis à sa charge. Mais figurez-vous, Monsieur le Président, le prévenu, c'est un Quinois, un natif de Quinois. Avec ces mêmes propos, en liberté. Mais que deviendra la paix sociale ici à Kinshasa? Monsieur le Président, nous disons non. Votre auguste tribunal ne pourra pas accéder à la demande ainsi introduite. Nous disons. Ce que j'apprécie de plus chez le ministère public, c'est que parfois, il vous dit, le prévenu a frôlé les fonds, que moi aussi je frôle le fond. Et pour dire, je vais argumenter sur la gravité des faits.
et il suppose. Il suppute. Il dit, si vous les libérez, et que s'ils tenaient les mêmes propos à Kinshasa, ça serait toujours cet effet ici que vous voulez entendre aujourd'hui, mon client, pour lequel vous voulez entendre mon client, ou ça sera d'autres faits. S'il sort d'ici et qu'il tient les mêmes propos dehors, le ministère public les traînerait pour ces faits ici ou pour les faits qui seraient tenus après. Mais pourquoi on veut supputer? Alors que dans son chef du ministère public, à partir du moment où il les traduit devant vous, pour lui, il estime que les faits sont graves, mais que vous êtes libre et indépendant pour les en apprécier. Mais parce que nous n'allons pas rentrer sur l'aspect des gravités de faits. Étant donné que les faits tels qu'ils viennent d'être lus ici par les ministères publics ont un contexte qui sera développé les moments venus. Et tout propos qui a été prononcé a un sens. Si c'était grave, le ministère public allait vous dire, vous voyez, depuis qu'il a prononcé ces faits, voici ce qui s'est passé. C'est grave. Parce qu'à partir du moment où il a dit ça, vous, Katangais, vous fermez les yeux, les Katangais ont ouvert les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé après ces propos depuis septembre? Nous allons le savoir au fond. Ben voilà justement pourquoi il n'y a pas de gravité, il n'y a pas eu d'incident autour de ces propos-là. Alors il ne peut pas supputer pour les incidents à venir, il n'est pas Dieu, parce que ça n'arriverait pas. Voilà pour dire que, Monsieur le Président, les faits ou les éléments de la mise en liberté provisoire de M. Stess sont réunis. M. Stess est malade. Vous avez entendu qu'il a été évacué ici de cette prison vers l'hôpital en ayant perdu connaissance. Ce n'est pas parce qu'il est là sous fait des perfusions qu'il venait de subir le matin que nous pouvons penser qu'il est en très bonne santé. Évitons les pires pour une personne aussi connue, ayant quand même une justice humaine. Voilà pourquoi nous sollicitons cette mise en liberté. Pour se prononcer dans 24 heures comme la loi l'exige, et ainsi la chambre du conseil est levée, la chambre foraine est rouverte. Voilà, et on renvoie quand? Au 30 pour instruction et plaidoirie éventuelle. Boy, tu bagata? Ah, pardon. Tolembi pasi parce que nyonso ekomi pasi. Tolembi pasi parce que courant passe. Malgré to futaka mbongo na SNEL, bambongo ba facture na biso, to betaka 2 semaines, 3 semaines courant ezate. Tolembi pasi parce que loka facile ezate. Kolia ekomi pasi. Soko zue loka kolia okumisi nzambe. Tolembi pasi, tozo vivre na li felo. Rien ne va dans ces pays, rien ne va. Biso likambo o na quartier Kemi. Commune Lembe koye kozala na niveau te. Tolembi Kisekedi Tolembi. Bakanga biso. Pacha boy to bozo mona ngote na Congo. C'est ça qu'il y a passe. 0 sur 0. Na mona ka malheur. Mais on a la misère. Nous tous en vie miséricorde. Passe ndezoye la biche zoye. De toke na kufa. Donc na mona mboka ngo toke ne Sodome. De selonga ne nazomona. Toke ne Sodome. To wolo ba to lo ba te nzembo no koyemba kutu. Ne na boy kuna na nzala. Kuna zobosa na kolo. Mboka ekofi mpona moyibi.